Et écouter Dieu selon ce que Dieu veut te dire. Si Dieu décide de te dire d'avancer, sois humble pour entendre ça. Il y a des personnes tellement orgueilleuses qu'elles pensent que Dieu ne peut jamais utiliser certaines autres personnes pour parler. Dieu est libre. Je veux même te choquer en te disant, autant tu crois que tu es libre de pécher comme tu veux, comme tu as péché hier, je pense que tu dois aussi comprendre que Dieu est très libre. Il est libre de parler avec qui il veut. Il est libre de parler par qui il veut. Il est libre d'utiliser qui il veut. Si tu fais tomber ton orgueil, tu vas entendre Dieu. Deuxième élément qui t'empêche d'entendre Dieu, la distraction. Luc 10, 40. Luc 10, 40. La distraction. Luc 10, 40. La distraction. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Pendant que Marie entend Jésus, sa sœur Marthe, elle travaille. Quand Jésus parle, on ne travaille pas, on entend. Voilà le problème avec la plupart des chrétiens aujourd'hui en ce temps. Il y a trop de déséquilibre dans ce que tu fais. Lorsque Jésus parle, on ne travaille pas. Lorsque Jésus parle, on ne chante pas. Lorsque Jésus parle, on ne parle pas. Voilà pourquoi il y a des gens, pendant la prédication, ils parlent. Au lieu d'entendre, ils parlent. Il est là en train de causer avec le voisin. Même pas demander un verset, il cause. Tu es dans une distraction totale. Peut-être que la phrase que tu as ratée, c'est la phrase de ta destinée. Peut-être que la phrase que tu as ratée, c'est celle que Dieu t'avait envoyée pour que tu saches comment tu vas gérer le problème qui s'est élevé contre toi au début de l'année. Lorsque Dieu parle, il n'est pas être distrait pour capter ce qu'il a à dire. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu fais n'importe quoi. Tu crois que je suis venu chez toi pour manger? Tu crois que je suis venu chez toi pour boire? Je suis venu chez toi pour que tu m'entendes. Parce que bientôt, quelque chose va vous arriver. Vous aurez besoin de ce que j'ai dit pour vous fortifier. Lorsque Dieu te parle, c'est toujours pour l'avenir. Dieu n'est pas un père qui parle pour le présent. Quand Dieu te parle, c'est pour l'avenir. Il faut faire très attention à ce qu'il dit. Lorsque tu sors par exemple d'un culte ou d'une prédication, tu dis, je ne sais pas ce qu'on a prêché. Mon frère, tu es dans une distraction totale. Quand le Seigneur parle, c'est pour les 2 minutes qui arrivent, les 10 minutes qui arrivent et même les 5 ans qui arrivent. La distraction va te faire rater ta part. Tu n'es pas obligé d'entendre comme le voisin. Tu n'as pas la destinée du voisin. Que tes oreilles soient aiguisées pour entendre ce que les autres n'entendent pas. David a dit, tu parles une fois, j'entends 2 fois. Parce que moi, je ne suis pas les autres. Je ne suis pas Saül. Moi, je sais que je suis un grand roi et que je dois mourir sur le trône. Oui, les hommes qui doivent mourir sur le trône entendent Dieu différemment. Ils entendent Dieu partout. Ils ne sont pas dans la distraction. Le téléphone vous distrait. Équilibrez votre vie. Dieu vous a parlé, mais vous étiez sur TikTok. Quand Dieu voulait vous parler le soir, vous étiez sur TikTok. Dieu voulait vous parler, mais vous étiez en train de regarder je ne sais pas quoi. Mettez de l'ordre dans votre vie, Dieu va vous parler. La distraction éloigne l'essentiel d'une vie. Est-ce que tu peux le dire à un frère? La troisième chose qui vous empêche d'écouter Dieu, d'écouter les instructions divines, l'instabilité spirituelle. L'instabilité spirituelle. Exode 2, 9. Exode 2, 9. L'instabilité spirituelle. Tu ne peux pas sortir de la vallée si tu n'écoutes pas Dieu. Écoutez la volonté de Dieu afin de vivre la gloire après la vallée. L'instabilité spirituelle. Listen to me et écrivez s'il vous plaît. On peut être porté par plusieurs mers, on ne boit pas à la mamelle de toutes les mers. C'est de la sorcellerie, ça ressemble à une malédiction. On ne peut pas boire à la mamelle de toutes les mers, même si tu peux être porté par 40, 50 mers. Cette écriture l'affirme. La fille de Pharaon lui dit, apportez cet enfant et allaitez-le-moi. On parle de Moïse. Je te donnerai ton salaire. Il parle à la mère de Moïse. La femme prit l'enfant. La femme, c'est la mère de Moïse. Et l'allaita. Est-ce que la fille du Pharaon n'avait-elle pas des seins?
Je pose la question à ceux qui lisent la Bible. La fille du Pharaon n'avait-elle pas des seins? Est-ce que la sœur de Moïse, Myriam, sa grande sœur, qui était déjà très grande, c'est elle d'ailleurs qui avait parlé avec la fille de Pharaon, elle avait près de 14-15 ans, n'avait-elle pas des seins? Mais on prend l'enfant, on ramène l'enfant vers la mère qui doit allaiter. Ton instabilité spirituelle t'empêche d'écouter Dieu parce que tu bois auprès de plusieurs mamelles. Aujourd'hui, tu entends, c'est que le prophète à gauche a parlé. Demain, c'est celui qui est à Londres. Après-demain, c'est celui qui est en Afrique du Sud. Et ensuite, celui qui est en Djili. Et puis, au Bas-Congo. Toi, tu bois à plusieurs mamelles. Voilà pourquoi il y a une très grande instabilité dans ta vie. Et tu te poses la question, mais pourquoi cette vallée ne s'arrête pas? Elle ne s'arrête pas parce que tu n'as pas encore entendu Dieu. Tu te disperses quand il faut entendre Dieu. On ne boit pas à plusieurs mamelles. Moïse a bu à la mamelle de sa mère. On peut grandir en Égypte, mais boire le lait, c'est la maman. On peut grandir dans l'opulence, mais la mamelle, c'est la maman. Tu ne peux pas écouter tout le monde, tu vas te disperser. Tu ne peux pas écouter tout le monde, ta destinée va s'émietter. Dis à un voisin, respecte tes oreilles. Tu es là maintenant, regarde comment tu es bouleversé. Et ça c'est triste. En ce temps, la Bible est là, ouverte en plusieurs langues. Regarde comment tu es bouleversé. Tu ne sais même plus s'il faut payer la dîme ou pas. Tu ne sais pas. Parce que ce qu'on prêche ici, c'est autre chose. Tu as entendu sur TikTok, autre chose. Tu as entendu sur Instagram, autre chose. Regarde comment ta foi est en dents de scie. Tu payes la dîme en janvier, en février, tu ne payes pas. Tu es bouleversé parce que tu n'as aucune conviction. Dis à un frère, ton manque de conviction est dû à la dispersion. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais même pas s'il faut donner les actions de grâce ou pas, ou même si c'est biblique. Pourquoi? Parce que tu écoutes tout le monde. Toi, tu es un enfant désordonné. Tu bois à toutes les mamelles. Il y a trop de mélange de lait en toi. Trop de mélange. Et tu dis, mais je ne comprends pas. Dieu ne me parle pas clairement. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne va pas te parler clairement pendant que tu écoutes tout le monde, sauf personne. Ruth a dit à Naomi, Naomi plutôt, elle a dit à Ruth, maintenant je vais te faire du bien. Mais commence par te laver. Commence d'abord par nettoyer ce que tu entends. Apprends à boire à une seule mamelle. J'attends 3 amens. L'église du siècle présent. L'église de TikTok. Apprends à boire à une seule mamelle. Et là, tu sauras quand on te dit, écoute, il faut mettre l'huile sur la tête. Tu comprends pourquoi on met l'huile sur la tête. Tu vois les Écritures. Ah oui, les apôtres, ils avaient pris l'huile, ils ont mis sur les malades, ils ont mis sur les personnes. Tu sais ce qui est écrit. Au lieu d'être là, ballotté, tout vent de doctrine t'emporte. Quel type de Moïse? Moïse ne peut pas devenir libérateur s'il boit partout. Désordre spirituel. Et par là, vous savez, je peux directement comprendre que quelqu'un comme ça, même dans sa vie, est désordonné. Tu n'as aucune discipline. On ne peut pas avoir plusieurs médecins. Il y aura un problème. Tu vas suivre le diagnostic de qui? Tu ne peux pas avoir plusieurs avocats. Et même si tu en as 3, tous travaillent ensemble. Avec un même esprit. Une même vision. Mais toi, tu bois à plusieurs mamelles. Ainsi, Dieu parle, mais tu ne sais pas aller à gauche ou aller à droite. Ça te met en retard. Que Jésus t'aide à te discipliner. 4e chose qui vous empêche d'écouter Dieu, le manque d'obéissance. Jean 14, 23, le manque d'obéissance. Jean 14, 23, le manque d'obéissance. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Obéir, c'est aimer.
Là où il n'y a pas d'amour, on n'obéit pas. Là où on n'a pas d'amour, on est mécanique, on est robotique. On fait les choses mécaniquement. Mais là où il y a l'amour, il y a l'obéissance très facile. Lorsque l'obéissance n'émane pas de l'amour, ce n'est pas de l'obéissance, ça devient de l'hypocrisie. Ce n'est plus de l'obéissance. On fait les choses parce qu'on est hypocrite. On veut présenter une face qu'on n'a pas. Mais tout amour obéit. Ainsi, un jour, il y a une dame qui m'a dit, vous savez, pasteur, moi, je prendrai, c'est une Américaine, elle me dit, moi, je prendrai pas le nom de mon mari quand je me marierai. Je ne sais même pas pourquoi les femmes le font. Moi, je ne prendrai pas. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai mon nom, je suis fier de mon nom. J'ai dit, ben oui, c'est un choix, c'est comme tu veux. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, c'est un choix très libre. Hein, mais je veux aussi te dire une autre vérité. C'est que la vérité est que si tu as cette décision jusqu'ici, c'est parce que tu n'as pas encore aimé. Le jour où tu rencontreras un homme que tu vas aimer, tu n'auras même pas besoin qu'on te demande de prendre son nom. Tu vas désirer son nom. Ton seul problème, c'est que tu n'as pas encore rencontré l'amour. Et elle m'a donné raison après 2 ans. Parce qu'après 2 ans, elle a rencontré quelqu'un et aujourd'hui, elle porte son nom. Aimer, c'est obéir. Quand tu vois que même dans une relation d'amitié ou quoi que ce soit, tu forces quelqu'un pour obéir, il n'y a pas d'amour. Laisse. Il n'y a pas d'amour. C'est comme vouloir une pomme alors que l'arbre n'existe pas. Tu veux la mangue alors que le manguier n'existe pas. Non, mais elle ne m'obéit pas. Elle ne t'obéit pas parce qu'elle ne t'aime pas. C'est dur à entendre, mais c'est ça. Lorsqu'il y a l'amour, on obéit facilement. Lorsqu'il y a l'amour, ce n'est même plus de l'obéissance. Ça veut dire qu'on baigne dedans. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'aime, garde la parole. C'est automatique. Si tu ne l'aimes pas, tu n'obéiras pas. Que Dieu te délivre de la tétutesse diabolique. J'ai entendu 2 personnes, je ne sais pas si 2 personnes sont concernées. Que Dieu te délivre de cet orgueil qui t'empêche d'obéir à Dieu. Certaines personnes disent, j'attends que Dieu me parle. Non, il est fatigué de toi. Je te choque peut-être, mais je te le dis. Il est fatigué de toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit des choses jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais obéi. Tu veux qu'il te dise autre chose? Toi, ton obéissance, tu es toujours dans la procrastination. Je ferai demain. Qui te dit que tu auras la vie demain? J'agirai demain, je prierai demain, je ferai demain. Celui qui obéit, Dieu lui parle. Parce que Dieu peut compter sur toi. Dieu aime l'obéissance plus que tout sacrifice. Même si tu donnais des maisons à Dieu, si tu n'es pas obéissant, tu n'as rien fait du tout. Le 3e point que nous voyons dans le verset 4 qui mène à la table dressée devant les adversaires, on a parlé d'abord, le point A c'était la marche, le B c'était la houlette et le 3 c'est le bâton. Le bâton, car David a dit, ce sont ces choses qui me rassurent. Je sens qu'il est là à cause de ça. Et si j'honore le bâton et la houlette, je serai en face de mes adversaires bien servis. Le C, le bâton. Le bâton du berger, on précise, c'est pour frapper la brebis. Lorsque la brebis s'est méconduite, on frappe. Lorsque le berger veut dicter sa pensée à la brebis, il frappe. Il utilise le bâton. Hébreux 12, 6. Hébreux 12, 6. Hébreux 12, 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour... Je reprends l'écriture. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme pour
il s'agit de fils. Il ne s'agit pas d'enfant. On ne traite pas un enfant comme un fils. Le pasteur Joël peut dire à un enfant, attends-moi là. L'enfant attend. Mais comme le pasteur sait que c'est un enfant, après 4 minutes, le pasteur se présente. Mais à un fils, le pasteur Joël peut dire, attends-moi là. Et le pasteur fait 7 heures sans venir. Parce que le pasteur sait que le fils comprend. L'enfant ne comprend rien. Le fils va au-delà de ce qu'on a dit. Le fils comprend même sans les excuses d'un parent. Un enfant et un fils sont très très différents. Et nos églises sont remplies d'enfants malheureusement. Je ne parle pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu c'est parfait. C'est d'ailleurs l'excellence. Mais je parle d'enfants dans la maturité. Enfant. L'apôtre Paul a dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Et même ma nourriture était par rapport à mon âge. Je ne prenais que du lait. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, c'est autre chose. Dis à un voisin, es-tu un fils ou un enfant? Un fils. Pourquoi est-ce qu'on ne châtie pas un enfant? Parce que l'enfant ne vous comprendra pas. L'enfant va juger votre châtiment. L'enfant peut même aller jusqu'à dire on ne m'aime pas. Voilà pourquoi l'enfant on ne châtie pas. Mais le fils, quand on châtie, il comprend que c'est par amour qu'on me châtie. J'explique ça mieux pour celui qui n'a pas compris. L'enfant quand il est châtié, il fuit. Le fils quand il est châtié, il reste. Et en tant que pasteur, j'ai vu ça bien dans mon ministère, bien même. Je sais vraiment de quoi je parle. Quand je lis certains textes bibliques en tant que mère spirituelle, je comprends ce que Jésus veut dire. L'enfant, quand on le châtie, il fuit, il disparaît. Et il va vous dire, j'étais blessé. Il fallait que je prenne le temps pour que mes blessures guérissent. Le fils, il reste là. Tu châties, il est là. Quand tu as fini de châtier, le fils te pose la question. Pourquoi j'ai été châtié? Son pourquoi n'est pas pour dire tu as eu tort. Mais son pourquoi c'est pour dire je veux comprendre pour qu'on vive bien. Est-ce que les hommes intelligents m'entendent ce matin? Le pourquoi du fils c'est pour dire je veux comprendre pour que notre relation évolue bien. Ainsi, quand on voit un enfant fuir, on comprend qu'il n'a jamais été fils. Il a toujours été enfant. À un moment donné, il faut être fils. Pourquoi on châtie un fils? Que ce soit Dieu, que ce soit les parents biologiques et même spirituels. Je pense que la pensée est la même. Pourquoi on châtie un fils? Dans fils, vous voyez qu'il y a aussi les filles dedans. On châtie un fils parce que le fils est votre suite. On veut qu'il soit meilleur que vous. On veut que le fils soit plus fort. Que le fils soit plus vigilant. Que le fils voie ce que tu n'as pas vu à son âge. On veut que les fils soient meilleurs. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le Seigneur châtie celui. Alors moi j'ai une question pour vous ce matin. Quand il dit châtie celui qu'il aime, c'est-à-dire que s'il ne châtie pas, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de dire. C'est la nouvelle alliance, hein? N'ayez pas peur. C'est ça la vérité. Le problème c'est qu'on t'a prêché la Bible comme si la Bible était bonbon sur bonbon. La Bible n'est pas bonbon sur bonbon. La Bible est juste. Il y a l'amour, il y a aussi le châtiment. Lorsque Adonai ne te châtie pas, c'est-à-dire qu'il ne compte pas sur toi. Je veux le dire bien en termes simples, il ne te calcule pas. Tu es là, tu vis, tu as la respiration, tu évolues, mais il ne te calcule pas.
Là où Adonai sélectionne ses pions majeurs pour des choses puissantes dans une saison, il ne te compte pas. Il ne te prend pas. Tu n'es pas dans la liste. Mais lorsqu'il te châtie, c'est que tu es dans la liste. Il ne veut pas que dans l'avenir, les païens disent la flèche de Dieu n'a pas bien été aiguisée. Dieu n'aime pas l'échec. Il n'échoue pas. Ainsi, quand il t'a choisi, il est sévère avec toi. Parce qu'il faudrait que quand il va te lancer, que les hommes parlent par méchanceté. Mais en toi, tu es la flèche droitement aiguisée du Seigneur. Dis à ton frère, si tu es un fils, tu seras châtié. Le châtiment de Dieu, prenons ses raisons. Premièrement, il veut un changement pour celui qu'il aime. Il veut un changement pour celui qu'il aime. C'est-à-dire, il veut voir ton cœur changer. On n'est pas enfant des dieux pour la distraction. On est enfant des dieux pour aussi voir nos cœurs changer. Deuxièmement, il ne bénit pas Dieu. Il ne bénit pas celui dont le cœur n'évolue pas selon l'élévation voulue. Il ne bénit pas celui dont le cœur n'évolue pas selon l'élévation voulue. Pour que Dieu bénisse, ton cœur doit évoluer positivement selon l'élévation qui t'attend. Ainsi, il y a des chrétiens qui disent, pourquoi Dieu ne change pas ma vie? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Souvent, c'est matériellement. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Chaque élévation requiert un cœur. Chaque élévation requiert un cœur. On ne peut pas te donner la responsabilité de diriger l'Égypte comme Joseph si tu es rancunier. Tu ne vas pas nourrir tes frères. Or, le but de Dieu, c'est de nourrir tes frères. Regarde un voisin, dis-lui, Dieu me sauve pour te sauver. C'est ça. Pourquoi Dieu ne te visite pas? Mais depuis qu'il est en train de travailler ton cœur, par la parole de Dieu, par beaucoup de choses, les conseils, les reproches, ton cœur ne change pas. Tu as toujours ce cœur-là qui est un cœur à problème. Au fait, toi, tu es content, contente quand on te dit, mais toi, ton caractère là, tu dis, oui, moi, je suis comme ça. Dieu ne peut pas visiter celui qui n'a pas un cœur qui se modèle. Ton cœur doit changer. Je reprends. Ton cœur doit changer. Localise-moi un frère, pose-lui la question. Est-ce que ton cœur est bon? Tu lui as posé la question? La réponse? C'est quoi la réponse? Il a dit quoi? Il a dit oui. Alors c'est que cette personne doit rester dans cette église même pendant 3 jours de retraite. 3 jours de retraite, tu dois rester ici, enfermé, sans que tu ne sortes même pour aller aux toilettes. C'est que vraiment ton cœur a beaucoup de problèmes. Ce sont ces genres de personnes qui ne changent pas. Ces personnes qui se croient bonnes. Ces personnes qui ont tendance à dire, moi j'ai un bon cœur. Qui t'a dit que tu as un bon cœur? C'est qui t'a dit? Ta famille? C'est qui t'a dit? Tes frères? Tes amis? Le bon cœur, c'est selon la parole de Dieu. Et tu es très loin de ça. Tu ne te compares pas à tes amis ivrognes. Regarde à quoi tu te compares. Non, moi j'ai un très bon cœur. Moi d'ailleurs, je m'occupe de ma femme. Moi je connais, j'ai mon ami, lui d'ailleurs, il a abandonné sa femme. C'est lui ton exemple, ton équilibre. Tous nous avons besoin de la transformation. Parce que nous n'avons pas des bons cœurs. Tous nous avons besoin que Jésus touche à l'intérieur. Nous sommes en février, ne finis pas ce mois avec ce type de cœur-là. Soumets-toi à la parole de Dieu, fais tomber l'orgueil. Cet amen n'est pas normal, c'est comme si Lucifer est passé. Tu dois soumettre ton cœur à la vérité. Ce n'est pas une bonne chose.
Tu dois prier en disant, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à abandonner ça? Prie que Jésus te donne la victoire. Certaines chaises que tu réclames ne réclament pas la tête, ça réclame le cœur. Il y a des chaises, surtout lorsque ces chaises impliquent beaucoup d'hommes derrière, beaucoup de femmes derrière. Ça ne demande pas la tête, ça demande d'abord le cœur. Dieu te l'a démontré plusieurs fois dans la Bible. Il va prendre un broussard comme David pour en faire un roi qui va diriger les hommes. Si c'était aujourd'hui, on allait dire quoi? Comment cet homme-là qui n'a pas étudié va nous diriger? Comment cet homme-là qui n'a été que dans la brousse, sa vie c'est brousse sur brousse. Il sent l'odeur même des brebis. Et puis, si au moins le gars en question, il avait une entreprise, il n'a même pas d'entreprise. Ça veut dire même les brebis là, ce sont les petits brebis de son papa. C'est celui-là qui va nous diriger. Jésus a dit, c'est lui qui va vous diriger. Parce qu'il ne s'agit pas de la tête seulement. Il s'agit d'abord du cœur. Toi maintenant, depuis que moi je te connais, je dis de moi, pasteur Joël, depuis que moi je te connais, tu es insolente jusqu'à aujourd'hui. On fait comment? Je te pose la question, on fait comment? Moi-même, je suis là, je te connais, je sais que tu es comme ça. Jusqu'aujourd'hui, ton langage est un langage luciférien. Jusqu'aujourd'hui, il y a des femmes dans cette salle qui toisent. Je me suis fait comprendre ou pas? Moi, personnellement, je suis choqué par ça. Si ça ne te choque pas, justement, Dieu m'a envoyé pour te parler. Jusqu'aujourd'hui, dans l'assemblée des saints, il y a des femmes qui toisent. Donc, tu n'es pas encore délivré de ça. La toiserie. Qui ne sait pas ce que c'est toiser? C'est quoi toiser? Non, non. Toiser, c'est quoi? En lingala, c'est quoi? C'est ça. Jusqu'aujourd'hui, tu dongola. Une femme chrétienne. Non, mais une femme chrétienne, je ne sais pas. Toi, tu crois que quand on est ici à l'église, là, on est venu parce que c'est dimanche. Tu crois qu'on est là parce qu'on doit faire semblant. Tu crois que tout le monde fait semblant. Ah, j'allais libérer quelque chose, je m'étais. Donc tu crois qu'on est dans un jeu. Ça veut dire que tout le monde est hypocrite, tout le monde ment. On fait tout semblant. Oui, ça c'est le visage de l'église. Mais en réalité, ils ne sont pas comme ça. Ah bon? Tu crois qu'on est dans ça? Et tu as quel âge? Tu es au-delà de 47 ans. Tu sais au moins qu'on est en 2025. Je te demande si tu sais qu'on est en 2025. Et que peut-être que le miroir te trompe. Et les make-up aussi des clowns te trompent. Plus de 47 ans tu es là, tu toises. On te dit quelque chose comme ça, tu toises. Et tu es à l'aise dans ça, tu regardes même la personne en question que tu as toisé. On est où? On va où? On va où? La parole de Dieu est prêchée en ordre et en désordre, mais toi tu ne changes toujours pas. Il n'y a pas d'évolution. Si tu es marié, est-ce que si je cause avec ton mari, il va me dire qu'il est fier de t'avoir? Voilà. Je savais. Je suis sûr que cet homme-là, au loin, il regarde, il dit, ah, le pasteur Joël, est-ce qu'elle sait avec qui elle travaille? Est-ce que si on demande à ta femme, en coulisses, ta femme peut dire, si c'était à recommencer, je prends. Heureusement que Jésus n'a pas prévu ça. Parce que Jésus savait qu'il allait créer un grand désordre sur la terre ici. Même Lucifer allait commencer à faire le roulage. S'il avait seulement donné l'opportunité que les femmes, après 7 ans de mariage, réchoisissent. Il y a des hommes qui allaient mourir célibataires. Célibataire, je ne parle pas à l'autre, je m'adresse à toi. Tu allais mourir célibataire. Pourquoi? Parce que tu ne changes pas, mais tu entends la parole de Dieu.
Comment tu fais pour que la parole de Dieu ne te pince pas? Et que ça ne se limite pas à l'effervescence. Mais après ça, tu prennes des décisions. Que tu dis, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas bien. Que Jésus te délivre. Mon frère, bats-toi avec le mal. Yes, yes. Moi, le pasteur Joël, je me bats avec le mal. Tous les jours. Bats-toi avec le mal. Il arrive souvent, parce que c'est là où j'ai le temps, si je veux travailler à l'étranger, si j'arrive un jour avant ou j'arrive 2 jours avant, j'en profite, soit je lis, j'écris ou j'écoute les prédicateurs. Et très souvent, il arrive quand j'écoute une parole, j'ai dit, non, il y a des choses qu'il faut que je recadre. Je prends mon téléphone, j'écris à tous mes fils qui sont avec moi à la maison. J'écris, je leur dis, pardonnez-moi pour ça, pardonnez-moi pour ça, pardonnez-moi pour ça. Ils sont là, ils peuvent le dire. Et je me rappelle même une fois quand j'ai fait ça, j'ai envoyé à tous mes enfants et ainsi qu'à mes fils avec qui je suis à la maison. Mon premier-né m'a écrit. Elle m'a demandé, maman, tu vas bien, est-ce qu'il y a un problème? J'ai dit non. Elle a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Elle a dit, mais pourquoi en une semaine, tu nous écris des choses bizarres? Tu nous écris des choses comme si il y a quelque chose qui vient. C'est quoi, maman? J'ai dit non. La parole de Dieu, j'ai suivi quelqu'un. J'ai compris qu'il y a des choses que je dois dire aujourd'hui. On n'attend pas demain. Parce que je peux ne pas être là demain. Je ne pouvais pas croire qu'une femme extraordinaire comme Maman Blanche n'aurait pas atteint 40 ans. Je ne pouvais pas croire. Toi, tu es là, tu ne changes pas, on te parle, tu crois que c'est une blague. Et grave encore, des fois même c'est ton pasteur, moi je te fais des reproches, tu es là, tu me regardes. Tu avales comme le fleuve Congo. Tu es à l'aise qu'on se plaigne en ton nom. Et se plaindre maintenant de quoi? C'est ça aussi le problème. On se plaint que tu parles mal, que tu réagis mal. Plus de 40 ans, même à 30 ans, tu n'as plus le droit. Car à 30 ans, c'est la destinée qui commence. La clé de la destinée s'ouvre. Jésus a commencé à 30 ans. Joseph a commencé à 30 ans. Toi, tu dis ton cas est différent, tu vas vers 60 ans. Même si ton cas est différent, il faut quand même regarder. Mais tu ne changes pas. Lorsqu'on te parle, tu es pratiquement en train d'insulter les gens. Et tu es à l'aise. Toi, comme tu as grandi avec les insultes, on t'a tellement insulté. Il n'y a pas une partie de ton corps qu'on ne t'a pas insulté. Et je parle de ta famille, je ne parle pas de la rue. Tu as grandi avec les insultes. Au point où pour toi, les insultes, c'est normal. Il te suffit de regarder qu'un motard passait, tu regardes, tu dis, ah, regarde sa tête comme. Tu as vécu dedans. Et donc, même quand tu vis avec les autres, tu insultes sans problème. Et quand on te dit, pourquoi tu insultes? Je n'ai pas insulté. Tu ne sais même plus faire la différence entre le bon et le mal. Et quand je parle comme ça, il y a quelqu'un dans la salle qui va se dire, ah, pasteur, oh, t'es là qui est les solos. Vous savez, je n'ai jamais compris, et souvent ce sont les couples au fait qui m'amènent ce genre de choses. Tu prêches et tu verras l'homme venir après ou la femme dire, pasteur, ma femme certainement vous a parlé de moi. Parce que quand vous avez, ça veut dire, est-ce que tu sais ce que c'est le Saint-Esprit? Il y a un problème, on dirait. Non, je crois qu'il faut que j'en profite pour régler cette affaire-là. Non, le pasteur a parlé certainement que ma cure d'âme est passée. D'abord, je commence d'abord par la chose basse. La première chose, la seule chose basse d'abord que je vais te dire. Hein, on est obligé de descendre parce qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Je commence d'abord par te dire, est-ce que tu crois que le type de problème que tu as là, tu es le seul à l'avoir? Donc quand on parle par exemple de l'infidélité, il n'y a que toi qui couches ailleurs. Non, je vais te choquer comme ça. Pourquoi tu penses que tu es visé? Parce qu'en réalité, même s'il fallait parler de ce cas-là, il y a plein de cas comme ça. Et maintenant j'évolue. Les chrétiens des TikTok. Tu crois en Dieu,
tu parles en langue, mais tu ne sais pas qui est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est justement celui qui te parle alors qu'on n'a rien dit, on n'a pas parlé, mais tu sens que ça, c'est toi. C'est ça le Saint-Esprit. Donne-moi un amen, s'il te plaît. C'est quoi cette église de TikTok? L'église du temps de la fin. Vous croyez qu'il faut qu'on rapporte au pasteur des choses pour que le Saint-Esprit parle? And let me tell you something. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu sans que le Saint-Esprit ne parle de quelque chose qui te concerne en particulier. Si c'est arrivé, tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Je prends le risque de le dire. Tu n'étais pas dans la présence de Dieu, tu étais dans quelque chose de bizarre. Tu étais quelque part là où on a fait du bruit. Si tu es dans la présence de Dieu, le grand enseignant, le paraclet, le paramoutia, quand il parle, il va parler de ton cas de manière très précise. Il parlera de manière très précise de ton cas. C'est lui le Saint-Esprit. Comment vous avez réduit le Saint-Esprit à des choses basses comme ça? On a raconté, on a dit, certainement. Comment tu peux? Vous êtes d'accord seulement quand le Saint-Esprit vous donne vos numéros de téléphone. Vous êtes des aventuriers, hein? Non. L'aventure qu'il y a vraiment dans ce temps de la fin, c'est top. Quand le Saint-Esprit vient là, un homme de Dieu vient et dit 0, 50, 60, tu es là. Comme si il travaille à Vodacom. Là, tu crois. Un numéro que peut-être moi je connais. Mais tu y crois parce que un homme te l'a donné. Mais tu ne crois pas lorsque on prêche et qu'on parle de ton impudicité, tu dis qu'on est venu rapporter. Comment on peut réfléchir comme ça? Le Saint-Esprit qui parle de l'avenir, il a montré à Jean ce que nous vivons aujourd'hui. Toi, tu dis qu'il faut rapporter au pasteur des choses pour que le Seigneur te parle. Sois délivré de cette ignorance au nom de Jésus. Sors de cette bassesse au nom de Jésus. Je répète, sors de la bassesse au nom de Jésus. Quand le Seigneur te parle, c'est ça dont on vient de parler là. Le manque d'écoute, tu es orgueilleux. Voilà pourquoi tu penses que ça ne peut pas être l'Esprit de Dieu. On a parlé, on lui a dit des choses. On n'en a pas besoin. Une fois, on est allé dire à l'une de mes filles, on l'a culée au fait par quelques personnes. Et elle était fatiguée, elle est allée parler à mon mari. Elle a dit, ah papa, je suis fatiguée. Il y a tel qui disent que moi, c'est moi qui ai convaincu maman pour faire ça. Elle m'accule, elle me fatigue. Et puis, papa qui dit, maintenant ça te fait mal. Il me dit, ça me fait mal parce que c'est pas vrai. Et à un moment donné, elle-même, elle a dit, moi je ne comprends pas vraiment, je ne comprends pas mes soeurs. Est-ce que maman vraiment, il y a quelqu'un qui peut la convaincre? Gloire, je t'assure que quand on m'a dit ça moi-même, je me suis remise en question. Je me suis dit, ah bon? Donc c'est ce qu'il pense. C'est-à-dire que donc toi tu crois que nous les pasteurs on est là assis sur des chaises et puis qu'il y a des gens qui nous disent des choses à l'oreille et puis nous on a l'audace sans craindre Dieu, on prend la Bible, on se met du haut de la chair et on parle. Je t'avais déjà dit et je te le dis souvent, tout le monde n'est pas voleur. Parce que quand tu as un comportement d'hypocrite, tu vas croire que tout le monde est hypocrite. Tout le monde n'est pas hypocrite, madame. Mademoiselle, tout le monde n'est pas hypocrite. C'est pas parce que toi tu peux faire ça qu'il y a des gens qui... Toutes les personnes peuvent aussi le faire. Il y a des gens qui craignent Dieu. Je n'ai pas entendu. Je dis, il y a des gens qui ont peur de la chair ici. Quand on te parle, fais tomber l'orgueil. Entends Dieu te parler et refuse de rester dans cette condition. Tu es là en train de te contenter des paroles que je ne sais pas, ta grand-mère te disait, tu es bon, tu as un bon cœur. Si c'était le cas, gloire, Dieu t'aurait pris pour aller au ciel. Quand c'est fini, Dieu te prend. Parce que ici, là, en réalité, c'est les deals du ciel. Dieu te prend. Mais si Dieu te garde là, c'est qu'il sent que tu as beaucoup de problèmes. Ton cœur a beaucoup de problèmes. La vie chrétienne n'est pas une vie de semblant. On n'est pas dans un théâtre. On n'est pas dans un film.
Jésus revient bientôt. Ton cœur doit évoluer pour le bien. Donne-moi un amen que l'Éternel entende. La transformation du cœur. Que Jésus nous aide à être meilleurs. Écoute ce que je vais te dire. Face à la transformation du cœur, il y a malheureusement des lâches. J'ai décidé de les appeler comme ça. Il y a des lâches. Les lâches, voici comment ils réfléchissent. Premièrement, le lâche est celui qui ne s'améliore jamais, même quand tous les moyens sont accordés. C'est-à-dire, Dieu lui parle, les prédications sont là, il y a des personnes que Dieu a disposées pour faire des reproches, des personnes pour l'assagir, mais il ne change pas malgré que tous les moyens sont mis en œuvre pour lui. C'est un lâche. Changer requiert le courage. Tout celui qui change est courageux. Oui. Parce que pour changer, il faut avoir le courage de reconnaître que ce qu'on avait ou ce qu'on faisait était mal. C'est du courage. Mais les lâches ne changent pas. Même si on présente tout, il ne va pas changer. Deuxièmement, le lâche est celui qui aime son mal, alors que ce mal révèle l'immaturité. Le lâche aime son mal, ce dont je viens de parler. Vous lui dites, mais tu fais ceci, c'est pas bon. Non, nous sommes comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, quand on m'énerve, c'est comme ça que je suis. J'arrive à des niveaux. Jusqu'aujourd'hui, tu es comme ça. Tu veux un brevet? Ce qui fait la honte des uns, malheureusement, fait la gloire des lâches. I will repeat it. Ce qui fait la honte des uns, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ils ont honte de ça. Mais les lâches sont fiers. Moi, je ne supporte pas qu'on me parle comme ça. Parce que tu es qui? Non, allons à la conclusion. Tu es qui? Parce que Jésus, jusqu'aujourd'hui, mon Dieu, Jésus, heureusement que Jésus ne peut pas me permettre d'être Dieu pendant quelques heures. Celui qui a murmuré, je le suspendrai après ce culte. Je vous ai tous entendus. Vous serez suspendus. Heureusement que Dieu ne peut pas me donner même 2 minutes. Il me dit, sois Dieu pendant 2 minutes. J'ai fait disparaître tout. Je ne vais même pas aller, oh non, il y a un juste. J'ai tout le monde. Disparition. Frère, jusqu'aujourd'hui, Jésus de Nazareth, il y a des gens qui l'insultent. Celui qui donne la vie, mais il voit des petits humains là, en train de l'insulter, en train de déchirer la Bible. Jésus est sur son trône. Toi, tu es qui pour qu'on ne parle pas de toi? Tu es qui pour dire, on ne peut pas me parler comme ça? On doit te parler comment? Seigneur éternel. Qu'on te parle comment? Tout ça, c'est l'orgueil et le cœur ne veut pas changer. Tu ne veux pas avoir un cœur humble. On ne te parle pas comme ça. Dis-nous comment on doit te parler. Il y a quelqu'un qui va dire, mais avec respect, alors laisse-moi encore te le dire. Le respect est relatif. Si on va dans ce couloir-là, personne ne sera poli ici. Je répète ça. Si on va dans le couloir-là, personne ici ne sortira. Parce que le respect est relatif. Ce qu'on t'a appris dans votre maison sur le respect n'est pas ce que moi on m'a appris. Quelque part, mon frère, tu tomberas. Toi qui penses là que tu es bon, tout ça, tu tomberas. Voilà pourquoi il ne faut pas faire les choses. L'apôtre Paul a dit, ne faites pas les choses selon le siècle présent. Parce que si vous entrez là-dedans, personne n'aura raison. Rentrons dans la Bible. Ce que Jésus appelle respect, c'est quoi? Je vais te choquer. Le respect selon Jésus, c'est l'humilité. Je te réchoque. Le respect, selon la parole de Dieu, est résumé en un mot. Humilité. Celui qui veut te saluer, te salue. Celui qui ne veut pas, qu'il passe.
Et ça ne détruit pas ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es humble. J'aime cette phrase, et cette phrase a libéré beaucoup de... On va dire ça comment? A libéré un système de pensée dans ma vie. J'ai médité sur ça. Je me rappelle, c'était quelque temps avant la mort de ma mère. Donc j'avais 20 ans. 20 ans. Cette phrase que Jean-Baptiste a dite. L'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Moi, cette phrase, je la place même dans tout dans la vie. Même le respect que tu me donnes, mon frère, si tu ne me le donnes pas, je ne t'appellerai pas pour réclamer. S'il y a quelqu'un dans cette salle à qui je dis, j'ai réclamé le respect, qu'il lève sa main. Je ne t'appellerai jamais pour te dire, pourquoi tu m'as manqué du respect comme ça? Viens ici, tu dois m'expliquer. Jamais. Je considère que si tu me respectes, le ciel me l'a donné. Si tu ne respectes pas, le ciel a refusé de me donner ça. Tu vas aller donner ça à quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave. Et laisse-moi même te choquer. Comment est-ce que la vie m'a appris des choses? Le peu de temps que je fais sur terre. Comment le ministère m'a appris des choses? Si tu ne me respectes pas, je prends le respect qu'un fils me donne, je l'amplifie. Je ne souffrirai jamais à cause de ça. Oh, et si je te vois dans un supermarché, je ne te passerai jamais. Ça, c'est une mauvaise éducation. Ce n'est même pas une question d'onction. Par éducation, je ne te passerai pas. Je viendrai te saluer. Pourquoi? Parce que c'est que toi, tu m'as refusé. J'amplifie ça là où on me donne déjà. Ça tombe sur celui qui veut changer au nom de Jésus. Tu me prives le respect. Je prends les respects que mon fils me donne ici. J'amplifie. Ça me comble. Il n'y a pas de problème. Oh, on va se tuer pour ça. Oh non. Moi, j'ai un cœur à préserver et j'ai aussi un cœur à travailler. Il ne faudrait pas que mon mari, en me regardant, il me dise, toi, tu t'empires. C'est le témoignage de celui qui vit avec toi qui compte. Parce qu'il y a tellement d'hypocrites. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Il y a tellement d'hypocrites aujourd'hui. Et on ne dit pas seulement l'église. Écoute, l'église est faite de quoi? Elle est faite des gens qui vivent dans la société. Donc partout. Il y a tellement d'hypocrisie en ce temps de la fin que quelqu'un peut te faire croire qu'il est tout doux, tout calme. Une fois, je crois que c'est mon mari qui avait parlé de ça à la Cité Verte. Une fois, j'étais là, un soir, venant d'un culte. J'ai mon téléphone avec moi. On avait garé quelque part. J'avais envoyé mon fils aller me prendre quelque chose. Avec mon téléphone en main, je vois un message entrer. Je regarde le message. La personne est en train de dire, fais vite, amène la clé. Ah. J'ai dit, Seigneur, il y a des gens qui n'aiment pas leur vie. J'ai regardé encore le numéro. J'ai dit, Seigneur, au Congo, la clé. Seigneur, je suis combattu, mais la clé. Pendant que je rumine, deuxième message. Toi, tu entends difficilement pourquoi? Je suis ici, je suis debout depuis. Marianne, tu te rappelles? Je suis debout depuis. Ramène-moi la clé. Oh. J'ai dit, mais j'ai oublié quelqu'un quelque part. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous rendre fou. Hein? Par d'abord, leur éducation façon. Tu peux devenir fou. Je dis, mais c'est quoi cette affaire des clés? J'ai commencé à réfléchir, je tourne ma tête, je ne vois pas. Oh, ça ne dure pas, c'est en rafale. Troisième message. C'est pour ça que quand moi je parle, tu es toujours comme ça. Tu me compliques la vie. J'ai dit, ça c'est quelqu'un qui a oublié, qui envoie à sa copine ou bien. Vous voyez, moi j'ai pensé à ça comme ça. Que c'est un gars, peut-être l'un de mes fils ou un fidèle, qui a oublié et qui a envoyé par erreur. Et puis j'écris. C'est qui, s'il vous plaît? Réponse, sans durée. Comme si les messages entrent parce qu'il regarde les téléphones. Rapidité d'écrire. Tu me poses encore la question, je suis même fatigué. J'ai dit non, trop c'est trop. J'appelle. Je prends mon téléphone, je ne fais pas appel WhatsApp, frère, ça fait des retards. Appel normal. J'appelle, ça sonne. Deuxième fois, ça sonne, il prend vite.
Mais quand je te parle, j'écoute la voix, je dis, mais ça c'est qui? Je dis, c'est qui? Tu me demandes si c'est qui? J'ai dit, il y a des gens qui... Ah, je voyais déjà le bois de sa pendaison. Je lui pose la question, j'ai dit, toi c'est qui? Après finalement c'est comme s'il s'est ressaisi. Parce qu'il comprend que la voix. Et puis il dit, excusez-moi, c'est qui? J'ai dit, oh, maintenant tu sais qu'on dit excusez-moi. D'abord toi tu es qui? Et quand j'ai dit ça, tout de suite, ah, Mother. D'abord quand on m'appelle, seulement par l'appellation, je sais situer la génération. La génération des fils. Je sais quel fils m'appelle comme ça, quel fils m'appelle, donc je situe la génération. J'ai dit, ok, ça c'est un fils antique. J'ai commencé d'abord par là. C'est un fils ancien. Et puis je lui dis, toi, maintenant donne-moi ton nom. Ah, Mother, je suis désolé, vraiment. Je dis, donne-moi d'abord ton nom. Frère, il me donne son nom. Je dis, donc c'est toi. Maintenant tu parlais à ta copine là, c'est qui? Vous voyez là où moi je suis allé. Je dis, ta copine là, c'est qui? Tu parles comme ça et puis la clé. Vous voulez pécher aujourd'hui? C'est quoi cette affaire des clés? Qui doit t'amener la clé? Il balbutie. Je dis, mon frère, tu ne bégayes jamais, parle bien. Et finalement, il va me dire, non maman, j'ai confondu, je pensais que j'écrivais à ma mère. Je vous dis, le pasteur Marianne connaît. Pasteur Marianne est témoin. J'ai dit, quoi? J'ai dit, ta maman ou ta maman? Je te dis qu'il y a des gens qui peuvent vous rendre fou. J'ai posé la question, ta maman ou ta maman? Moi-même, je ne comprends pas la différence, mais je parle quand même. Je dis, tu parles à ta maman ou ta... Je dis, quelle maman? Non, ma maman, elle devait me laisser la clé. Comme je viens de l'église, elle devait me laisser la clé. Je dis, ta maman qui t'a mise au monde, celle qui a saigné pour toi, celle qui est ta mère, la mamelle qui t'a nourri. Je dis, petit, disparaît. Je dis, ton cas est difficile, laisse-moi couper. J'ai coupé directement. Pour ça, en tout cas, je suis professionnel. J'ai transféré directement à mon mari. Il me dit, c'est quoi ces messages que tu m'envoies? Il dit, ah. Est-ce que tu as vu la stratégie? Ça, c'est la stratégie pour faire monter la colère. Si tu veux que ton mari monte en colère envers quelqu'un, il faut commencer comme ça. Tu envoies d'abord. Et puis tu dis, tu t'étonnes. Ne t'étonne pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, lui là la colère monte. Il dit, mais dis-moi une fois pour toutes, c'est qui? Je dis, mais je t'explique. Ce message là, il m'a envoyé à moi. Ah, il t'a envoyé. C'est qui? Je dis, mais je t'ai dit, attends. Là je suis en train de... Quand il va te récupérer, cendre, il n'y aura plus rien. Ni pierre sur pierre ne restera. Au finish, je lui ai dit, c'est tel fils qui a fait ça. Et c'est sa maman. Il dit non. J'ai dit, c'est sa maman. Il a récupéré le garçon. Il a dit, donc toi, c'est comme ça que tu t'adresses à ta mère. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est ouvrier à l'église. Il sert à l'église, mais il ne change pas. Il n'a pas appris avec toutes ces années qu'il y a des choses qui doivent te quitter même dans ton langage. Et vous savez, moi je veux vous dire par expérience, avant de fermer cette parenthèse, par expérience pastorale, je vous assure, faites-moi simplement confiance. Vous voyez ce genre de garçon-là, généralement, il ne parlera jamais à sa femme comme ça. Ce sont généralement les types d'hommes qui épousent les femmes qui les traumatisent. Pour qu'ils disent seulement, j'ai faim, il bégaye. Généralement, ce sont des hommes qui épousent des femmes intenables. Tu ne le verras jamais s'adresser mal à sa femme. Mais à la maman, il a joué. Comment ne pas être délivré quand tu entends la parole de Dieu? Ne connais-tu pas l'écriture qui dit honore ton père et ta mère? Que Jésus te donne la victoire.
Le lâche, c'est qui fait honte aux autres, lui s'en glorifie. Troisième chose, le lâche accuse les autres pour son manque de changement. Le lâche accuse les autres pour son manque de changement. Si je ne change pas, c'est parce que lui n'est pas gentil. Le jour où elle va bien se comporter, c'est le jour où moi aussi je veux changer. Moi aussi, je veux bien la traiter le jour où elle va bien se comporter. Le jour où lui va bien se comporter, c'est le jour où moi je veux changer. Donc ton changement dépend d'un autre. Tu n'es pas un homme libre. Tu n'es pas une femme libre. Je dis souvent à mes fils, même si tu rencontres un monstre, ne le deviens jamais. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de changer. Mon frère, ton changement ne doit pas dépendre de ta femme. Non, c'est quand si moi, généralement, il y a des hommes qui disent ça. Mon comportement dépend de son comportement. Frère, je vais dire que c'est ça comme ça. Au moins, il n'y a pas d'intelligence dans ça, au fait. Tu es en train de nous dire que tu es esclave du comportement de ta femme. Et vice-versa, pour les femmes aussi. Pasteur, moi, je changerai le jour où mon mari va s'améliorer. Mais tu es esclave. Tu iras au ciel seul. Le ciel est individuel. Tu n'iras pas parce que tu es marié. Le mariage n'amène pas au ciel. Je répète encore parce qu'il y a quelqu'un qui dort. Le mariage n'amène pas au ciel. Le mariage ne donne pas le visa pour le ciel. Le mariage ne va même pas, comment on va dire ça? Ne va même pas aiguiser ton dossier du ciel. Marié ou pas marié, ça dépend de ce que tu as dans le cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je dis à une personne, ne conditionne jamais ton changement par rapport à un homme, par rapport à un être humain. Non, comme lui il est devenu mauvais comme ça, moi aussi il faut que je réagisse. C'est un plan du diable. C'est un trou qui va t'engloutir. Tu ne vas pas en sortir. Tu vas devenir la personne que tu n'as jamais imaginé devenir. La personne que tu n'as jamais imaginé devenir. Pourquoi? Parce que ton changement dépend d'un être humain. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, ton changement ne dépend d'aucun homme. Ton changement dépend de Jésus de Nazareth. Tant que Jésus est bon, toi tu deviendras bonne. Tu deviendras bon. Donne-moi un amen. Ton changement dépend de Jésus. Si c'est Jésus qui est devant, tu vas vivre ton changement. Ne sois jamais méchante parce que tu as rencontré un méchant. Non. Dieu compte sur toi pour rester la personne qu'il a choisie et pour t'améliorer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, comme il boude, moi aussi je veux bouder. Ce sont des choses archaïques. Ce sont des choses antiques. Ce sont des choses pour des ignorants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là, je veux que les jeunes me donnent un amen convenable. Je veux que tous les célibataires maintenant me redonnent un bon amen. Ce sont des choses archaïques, anciennes, antiques. Des choses pour les protocoles de l'enfer. Non, comme on est là, j'en ai marié, mon mari me boude, je le boude, ma femme me boude, je boude. Vous savez, je ne suis pas en train de donner raison à cette façon de faire, mais entre nous soit dit, c'est peut-être parce qu'on est bantou que je réfléchis comme ça, mais entre nous soit dit, un homme qui boude. Seigneur éternel, donne-nous la victoire. À ça vraiment, il faut dire, délivre-nous du mal. Bon, j'ai dit encore, hein, j'avoue ici du haut de la chair. Peut-être c'est à cause de mon background, peut-être parce que je suis Muntu, peut-être parce que aussi j'ai eu un père qui était, avant d'être pasteur, c'était un militaire, peut-être. Mais un homme. Ça veut dire, le bout déjà n'est pas bon, mais si on veut diluer un peu, on va dire, bon, ce sont des caprices de femmes. Maintenant toi... Ta femme est forte, hein? Un homme qui boude. Ça veut dire c'est comme si il y a quelque chose là que je ne vais pas libérer. Mon mari va suivre les directs là. Hein? Un homme doit être un homme, hein? Un vrai alpha, hein? Un mâle alpha. Ça veut dire quand ça ne va pas, tu viens, tu dis mais on parle. Assieds-toi là. La femme aussi vient là-bas. Ah! Mais toi, la femme passe comme toi aussi. Elle passe comme ça. Là, elle fait des caprices, elle passe. Elle dresse la table. Je ne mange pas. Ah, frère,
Kimobal et Beba. Traduction. Les hommes ne sont plus des vrais hommes, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Maman Sylvie, je ne sais pas. Peut-être que c'est, j'avoue, peut-être que c'est mon background qui me fait réfléchir comme ça. I don't know. Mais un homme, tu n'es pas d'accord, tu dis. Ça, je ne veux pas. Tu es ma femme. Bon, nous, on est bantou. Et puis, ici, c'est au Congo. Ici, c'est l'homme qui donne la dot. Right? C'est l'homme qui donne la dot. Donc, tu peux même rappeler, écoute, c'est moi qui t'ai épousé. C'est pas l'inverse. Mets-toi sur cette chaise rouge-là. On va parler. Et elle doit s'asseoir. Et moi, je vais même te dire la vérité. Une femme normale, une femme équilibrée, on va se dire une vraie Muntu. Parce que les autres, je ne sais pas. Mais je ne dois pas dire ce que je ne maîtrise pas. Une vraie Muntu. Même si tu la vois là, elle boute, mais dans son cœur, dans son cœur, elle dit ça. C'est comme ça. Ça veut dire une vraie femme aime un homme alpha. Un mâle alpha. C'est pas toi, tu es là comme ça. Nous boudons tous dans la maison. Finalement, on se fatigue. Tu manges? Non. On regarde la télé? J'ai déjà dit non. Frère, on va sortir de là comment? Non. Un homme dit ce qu'il veut. Et il impose des fois ce qu'il veut. Il dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas que tu te comportes comme ça. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, d'accord. On va fonctionner comme ça. Ok, d'accord. Amène-moi à manger. Frère, mais dans le monde d'aujourd'hui, que Jésus nous délivre du mal. Je préfère fermer la parenthèse, sinon en sortant d'ici, il y aura des problèmes là-bas dehors. Laisse-moi finir en te disant ceci. Non, je voudrais quand même répéter ça. Que ton changement ne soit pas conditionné par quelqu'un. C'est très important que ton changement ne dépende d'aucun être humain. Si la parole de Dieu te reproche ça, même si de l'autre côté il y a des comportements bizarres, toi c'est pour Jésus d'abord que tu changes. D'abord pour Jésus. Les hommes partent, les humains partent. C'est pour Jésus d'abord que ton cœur doit évoluer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un enfant de Dieu doit changer parce qu'il respecte son amour avec le Christ. Écris ça et mets un point. Un enfant de Dieu doit changer d'abord, et quand je parle de changer, je parle du cœur, d'abord parce que son amour est pour Christ. Quand on aime, on change. Oui, quand on aime, on change. Sans même qu'on vous le demande, vous vous adaptez à celui avec qui vous êtes. Vous vous adaptez à lui. Tu aimes Jésus, il y a des choses qu'il n'aime pas qui vont te faire mal. Tu vas te battre pour arrêter ça. Tu ne vas pas valoriser le mal. Tu ne célébreras aucun tard. Mais tu vas te battre avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous donne la victoire.